1 Corinthiens, chapitre 1, verset 17. La Bible dit, la sagesse du monde est la sagesse de Dieu. Ce n'est pas pour baptiser, pour l'instant ne jouez pas, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Amen. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages, je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car, puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu, il a plu à Dieu, dans sa sagesse, de sauver les croyants par la folie de la prédication. Amen. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu prends le contrôle de ce moment, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Efface ma personne et ma chair, et que ce peuple vive, Seigneur, ce que tu veux lui transmettre, au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu nous bénisse. Amen. Voilà. Pour l'instant, les garçons, allez-y. Dieu vous bénisse. On va acclamer le Seigneur pour leur vie. Amen. Le Seigneur est en train de me montrer un arbre. C'est comme si j'ai vu en flash tout de suite une graine qui a été jetée depuis le ciel jusqu'au sol. Et prophète Nicolas, de ce que j'ai vu, un arbre a commencé à pousser. Et chaque branche était le visage d'une personne. Il y a des personnes que Dieu vient de retirer. Il y a des personnes que vous ne verrez plus. Il y a des personnes que vous ne verrez plus. Parce que Dieu a mis des nouveaux arbres. Il a planté un nouvel arbre. Et il est en train de mettre de nouvelles têtes. Est-ce que quelqu'un m'entend? En toute chose, on n'est pas là pour un homme. Et on ne pleure pas quelqu'un. On prie pour chacun. Et le salut est personnel. Amen. Je vais vous dire ceci. Quand on est pasteur, on doit faire attention. La Bible dit, en Jacques 3:1, ne soyez pas nombreux à enseigner, car vous serez jugés plus sévèrement. Ce qui veut dire que quand tu renies la foi, tu es déjà condamné. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quelqu'un qui renie la foi est déjà condamné. Pourquoi? Parce qu'au jour d'une consécration, l'huile a coulé sur ta tête. À partir du moment où tu rejettes Dieu, tu rejettes son amour, tu rejettes la mission, Dieu commence par t'en faire voir de toutes les couleurs. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand je suis un leader, je suis un ouvrier, je suis un membre du peuple de Dieu, et que je renie la foi, je suis aussi condamné. Amen. La Bible dit, dans le livre de Marc, chapitre 16, verset 16, que celui qui croira, premièrement, et sera baptisé, sera sauvé. Amen. Et celui qui ne croira pas est déjà condamné. Amen. Ce qui veut dire que ce soit pasteur ou que ce soit chrétien lambda, tu ne crois pas en Dieu, ou tu vas arrêter de croire en Dieu, ne pense pas que tu seras sauvé. Amen, tu es déjà condamné. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Quand il y a des personnes qui commencent à renier la foi, au lieu de faire les gens trop sentimentaux, là, priez pour eux. Amen. Parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Tu ne peux pas dire j'ai donné ma vie à Jésus et puis tu dis maintenant j'ai arrêté parce que je ne crois plus en Jésus. Jésus, ce n'est pas un jouet. Amen. Ça veut dire qu'au final tu ne l'as jamais aimé. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pour ça qu'il faut toujours se battre. Amen. Il t'arrive quelque chose aujourd'hui, c'est parce que demain il va t'arriver quelque chose de meilleur. Aujourd'hui tu n'arrives pas à avancer, mais demain si tu avances, c'est parce que tu as cru que tu pouvais avancer. Et à un moment donné, il faut arrêter de croire que Jésus, c'est on claque des doigts et puis Jésus va faire. Jésus attend que nous fassions nos preuves. Regardez ici, combien de personnes sont passées par des mouvements de tempête. Amen. Et pourtant vous n'êtes pas assis toujours dans la maison du Seigneur. Vous devez comprendre à un moment donné que le Seigneur, là,
il n'est pas dans les sentiments. J'ai beau vous le dire, mais beaucoup pensent que Jésus est trop sentimental. Non. Amen. Jésus n'est pas sentimental. Amen. Dieu n'est pas sentimental, il est amour. Amen. Il est amour, comprenez ça. Il est amour. Beaucoup de pasteurs retournent dans le monde. Beaucoup de pasteurs retrouvent une vie, charnelle. Beaucoup de pasteurs s'éloignent du Seigneur alors qu'ils ont dit que je te donne ma vie. Je suis prêt pour faire des choses pour toi. Beaucoup de pasteurs qui couraient pour Jésus maintenant se trouvent comme trop occupés à faire les choses maintenant pour eux-mêmes. Quand tu fais ça là, Dieu ne parle pas. C'est ça le plus dangereux. C'est que toi, ton jugement là, c'est le silence de Dieu. Amen. Et quand Dieu commence, mon ami, tu ne verras rien venir. De la même manière, il le fait pour des fidèles. Il y en a ici, là, ils ont voulu s'éloigner un peu de Dieu, ils ont vu dedans. Il y en a même, ils ont cherché la mort. Et ils sont morts. Ils ne sont pas morts, ils sont assis même ici. Et, on ne joue pas avec Dieu. On ne joue pas avec Dieu. C'est un conseil que je vous donne. Cette année-là, c'est une année de récompense. Amen. Ne jouez pas avec Dieu. Dieu, ne jouez pas avec Dieu. Amen. Ceux qui étaient à la veillée là, vous avez vu ce qui s'est passé, non? Est-ce qu'on est venu imposer main? C'est la parole. C'est la parole. Il n'y a pas quelqu'un qui pouvait tenir dans la présence de Dieu. Des personnes établies sur l'église jusqu'à la dernière des personnes. Il n'y avait pas commando. Même le commando partait. Même le commando, celui qui cherche à faire commando, l'onction le prenait. Vous savez, c'était quoi? Ce n'est pas parce qu'on a déclaré une parole. Non, la parole qui a été prêchée là, c'est descendu dans le lieu. Pourquoi? Parce que la première des choses que tu dois comprendre, c'est que tu dois avoir une prise de conscience. Quand j'ai vu Kenyan sous la puissance de Dieu, là j'ai compris que le petit, il a compris, il vient d'avoir le déclic. À un moment donné, tu n'as pas le déclic, tu vas continuer à te jouer les dangereux alors que tu es toi-même en danger. Tu dois comprendre que le Seigneur, là, c'est une prise de conscience. C'est une prise de conscience. Il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Quand tu veux véritablement voir Dieu là, tu dois comprendre que tout dépend de toi. Ça ne dépend pas de quelqu'un. On s'en fout que quelqu'un t'aime. On s'en fout que quelqu'un t'aime pas. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est toi. Qu'est-ce que tu décides? Parce que ton ami ne veut plus être dans la présence de Dieu, donc toi, il faut laisser. Il faut laisser. C'est pas grave. Il faut laisser. Parce que, ils ne veulent pas marcher avec le Seigneur. Donc toi, tu vas suivre les gens comme mouton. Voilà, c'est que tu es une brebis. Tu n'es pas un mouton. Il ne faut pas suivre les gens au hasard. Parce que les gens se disent, moi, j'ai un bête de plan. Tu as un bête de plan. Tu vois pas le mot qui est juste avant. Et puis tu vas suivre quelqu'un dans ça. Moi, j'ai un bête de plan. Non seulement il te dit que tu es bête, il te dit que son plan est bête. Et puis tu le suis, c'est que tu es vraiment bête. Parce que maintenant, quand il y a des problèmes, comme par hasard, lui, il n'a rien, mais c'est sur toi que ça tombe. Tu es très bête. Est-ce que quelqu'un peut comprendre? Donc au final, si tu sais que tu n'es pas comme les autres, ne joue pas avec ta vie. Amen. Ne joue pas avec ta vie. Sinon, c'est toi qui vas prendre cher. Amen. Et regardez maintenant, la parole ici, le titre nous dit quoi? La sagesse du monde et la sagesse de Dieu. Ce qui veut dire que, rien que par ce titre, je vais dire quelque chose à quelqu'un. Dans le monde face à la passion du Christ, on ne peut pas être passionné avec notre chair. On ne peut pas être passionné avec notre réflexion. On ne peut pas être passionné avec nos émotions. On ne peut pas être passionné avec nos convictions. Quelqu'un même qui dit qu'il a une conviction n'est pas encore disciple de Christ. Parce que la première conviction, c'est que tu n'existes plus. Tu dois comprendre que quand tu donnes ta vie à Jésus, tu n'existes plus. De la même manière, regardez ceux qui font des pactes avec le diable, comment ils sont dévoués dans le message, dans l'évangile du diable. Regardez comment ils sont dévoués, ils s'oublient. Ils sont capables de faire des tonnes et des tonnes de sacrifices. Mais il n'y a que chez les chrétiens qu'on voit des personnes, non, moi je cherche une église qui me correspondra pas, j'ai dit même. Allez. Je cherche une église qui va me correspondre. Je cherche une assemblée où je serai à l'aise. Aïe. Tu cherches une assemblée où tu seras à l'aise. Toi-même, quand tu es aux toilettes, tu es à l'aise. Oh, dis-moi. Dans la vie de tous les jours, là, tu es à l'aise. Mais c'est toi qui cherches un endroit où tu seras à l'aise. Mais va au ciel directement. Attends. Dieu te donne un endroit. Toi-même, tu es imparfait, mais pour au max.
Tu es imparfait et puis c'est toi qui cherches quelque chose selon toi. Et c'est que tu es dans les problèmes. Pourquoi? Si tu cherches quelque chose selon tes critères et tu es dans les problèmes, tu es mort. Gérez-moi ça. Tu es mort. Tu sais pourquoi tu es mort? Parce que toi-même déjà tu ne vois même pas que tu as des défauts. Matin, midi, soir, tu parles de ton frère. Tu parles de ta soeur. Et ça, c'est ce qu'on appelle la sagesse humaine. Quand je n'ai pas ce que je veux, il faut que je puisse parler d'un tel. Il faut que je puisse être comme si. Je vais détester telle personne parce que cette personne a plus de comment dire, je sais pas moi, elle est plus hautée que moi. Voilà, cette personne en l'aime plus que moi. Alors il faut que ce soit comme si. Non, moi, il faut que je sois vu de tout le monde. Donc il faut que je me mette en valeur. Il faut que je monte mes fesses. Il faut que je monte mes seins. Il faut que je monte mes pecs. Il faut que je monte mes bras. Il faut que je monte mes tatouages. Il faut que je monte mes locks. Il faut que je monte mes tresses. Il faut que je monte mon dégradé. Il faut que je monte mes waves. Il faut que je monte mon costume. Il faut que je monte ma dernière dépère. Il faut que je monte ceci. Instagram, c'est devenu ton terre-plein. Tout ce que tu fais, mais la parole est devenue rien pour toi. Tu as besoin de délivrance. Parce que tu as beau dire je suis enfant de Dieu, tu n'es pas encore enfant de Dieu. Enfant de Dieu, là, c'est juste la grâce. Ça veut dire que si c'est la grâce, c'est parce que tu peux le sortir de ta bouche. Mais en vrai, le vrai Dieu ne te connaît pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu ne te connaît pas dans ce genre de conditions. Dieu ne te connaît pas. Mais si tu veux que Dieu te connaisse, tu dois te conformer à ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Ah, ça, c'est pour tout le monde. Un point, un trait. Tu veux véritablement que Jésus te connaisse et qu'au dernier jour, il ne te dit pas arrière de moi, ouvrier d'iniquité, car je ne t'ai jamais connu. Ça veut dire que, tu vois, même dans ça, cette phrase, c'est une dinguerie. Il dit ouvrier d'iniquité. Ça veut dire que là où tu viens dans la présence de Dieu, non, moi je préfère venir juste faire le culte et après je rentre chez moi. Tu es inique. Voilà comment Dieu te voit. Non, moi je préfère rester dans la foule, je préfère faire ceci. Voilà, je viens juste pour prier, j'écoute la parole et puis je pars. Tu es mort. Tu es déjà dans les problèmes. Parce que toi, pendant que tu te vois comme ça, Jésus te voit comme un ouvrier d'iniquité. Pourquoi? Parce que c'est devenu une habitude pour toi. Non, moi tout ce que je veux, c'est venir, je m'assois, je fais mon culte et puis je m'en vais. Et puis lundi, rebelote, je m'en vais faire mes bêtises. Amen, amen. Le monde face à la passion du Christ. La plus grande passion de Christ, c'est de pouvoir mourir. Amen. Est-ce que toi, tu es prêt à véritablement tout perdre pour Jésus? Vous êtes, je ne sais plus c'est quand là. Ils étaient en train, jeudi ici, ils ont chanté j'ai donné ma vie à Jésus. Pour les voir, ils étaient tous en train de danser. Il y en a, ils faisaient ça, on dirait ils font le rail. Ils dansaient du rail. Ils étaient à Tchoukou, j'ai donné ma vie à Jésus. À Tchoukou, et Tchoukou. Maintenant, quand il y a les problèmes, Tchoukou, c'est où? Quand tout ça, ça arrive devant toi, tes narines là, quand ça arrive devant ça, oxygène là, c'est où? Ton oxygène, c'est censé être Jésus, tu es où? Pourtant, tu dis j'ai donné ma vie à Jésus. Mais il y en a même, c'est quand la sorcellerie se révèle à eux en songe. Tout un régiment de village arrive. Et puis, ils disent, toi là, pétillé, t'es mangé. Et puis, il faut les voir maintenant, ils courent à l'église. C'est vrai. Béni. Tu as besoin de délivrance. Amen, amen. Tu as besoin de délivrance. Sinon, il faut voir. En tant que bon impudi, dans ton songe, tu te vois en train de mou comme ça. Et puis, maintenant, il y a quelqu'un qui vient qui te coupe ton truc. Tu cours à l'église. On dit, on va prier contre la sirène des eaux. J'annule, on ouvre. Tu as besoin de délivrance. Ça veut dire qu'en fait, c'est selon ton intérêt. Tu ne fais pas les choses selon la parole, mais selon toi, parce que ça touche à ta personne. Tu as besoin de délivrance. Maintenant, regardez, la Bible dit quoi? Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile, et cela sans sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Ce qui veut dire que quand on donne nos vies à Jésus, ce qui est dit en Marc 16-15, c'est ce que nous devons faire. Un point, un trait. Et l'Église, tant que tu ne le fais pas, tu n'es pas reconnu devant Dieu. Jésus dira, allez partout le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Depuis que tu as donné ta vie à Jésus, tu as évangélisé qui? Amen, amen, amen. Depuis que tu as donné ta vie à Jésus, là, tu es sans cesse dans les excuses. Je travaille, je ne peux pas évangéliser. Au travail, on te dit de parler de Jésus au travail, ton premier réflexe, c'est de sourire. Tu n'aimes pas Dieu. Amen, amen, amen. Parce que même les gens qui travaillent ont besoin. Il y en a, tu travailles avec PD. Il y en a, tu travailles avec Lélé. Il y en a, tu travailles avec Bimem. Il y en a, tu travailles avec des danses. Et puis, ils se disent qu'eux, ils ont une vie qui est dévouée à faire certaines choses. Mon ami, prêche l'évangile. Toi-même, tu travailles avec des personnes
elles font gris-gris au travail. Et puis toi tu travailles, et puis maintenant c'est toujours toi tu es sous la sellette. Ça te dit rien. Va prêcher l'évangile. Ça te dit rien. Les gens se lèvent contre toi, et puis tout tu es comme ça. Mais je ne sais pas ce que j'ai fait à la tête. Je ne sais pas ma vie je la connais. Va prêcher l'évangile. Là, on n'a pas besoin d'une certaine sagesse. On n'a pas besoin d'une certaine manière de se vêtir. C'est ta bouche. Mais ta bouche, tu la prends pour, inciter d'autres personnes à s'éloigner de Dieu. Inciter d'autres personnes à ne pas aimer ton prochain. Inciter d'autres personnes, au final, même étant assis ici, là, tu es toujours dans le monde. Amen, amen, amen. Dieu a besoin de personnes qui ont vraiment le fardeau de l'œuvre. Dieu a besoin de personnes qui ont vraiment besoin de montrer à quelqu'un que Dieu les aime. Tu as besoin de quelqu'un. Parce que tu ne connais pas la Bible. Non, mais moi je ne peux pas évangéliser parce que je ne connais pas ce que la Bible dit. Pourtant, c'est toi qu'on dit Dieu a tant aimé le monde. Tu continues le verset. Va le dire à quelqu'un. A besoin de délivrance. Va le dire à quelqu'un. Parce que quand tu ne le fais pas, toi-même tu te condamnes. Tu as été sauvé pour aller sauver. Mais quand tu es sauvé pour regarder les autres être sauvés. Est-ce que c'est ce que Jésus a dit? Et puis il dit au verset 17, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Quand tu ne crois pas, il n'y a aucun signe qui t'accompagne. Les seuls signes qui t'accompagnent sont démoniaques. Sinon, il n'y a rien qui t'accompagne. Tu peux chanter ici, tu peux prêcher, tu peux jouer les instruments. Mais après là, ta vie aux yeux de Dieu peut être ringarde. Pourquoi? Tu ne fais pas la volonté de Dieu. Tu es dans la présence de Dieu quand toi tu le veux. Parce que dehors est mieux. Tu es encore mondain. Tu es encore mondain. Tu préfères faire des célébrations au lieu de venir louer Dieu. Tu es encore mondain. Tu préfères aller dans un mariage, montrer des chics vêtements, alors que demain tu es censé faire une prédication. Tu es encore mondain. Tu ne peux pas être mondain et être en même temps chrétien. La Bible dit un pied dedans, un pied dehors est égal aux 2 pieds dehors. Donc tant que tu ne comprends pas ça, mon ami, tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Parce que la première chose, s'il vous plaît, que Dieu nous demande, c'est d'aller prêcher l'évangile. Prêcher l'évangile, tu n'as pas besoin d'essence. Dans ton bâtiment, même ton voisin. Bonjour, que Dieu te bénisse. Il te regarde comme ça. Hein, merci. Et puis je dis, ah mais de rien, vous savez que Jésus vous aime. Même s'il s'en fout, il a entendu. Quand tu es là, non, moi, amen, ok, je vais prier pour le faire. Donc tu as besoin de prier pour parler de Jésus. Tu as besoin de prier pour parler de Jésus. Gérez-moi le son. Ça détaille tout ça. Dites amen. C'est les messages comme ça que le Satan n'aime pas. Donc ça, c'est un détail. Vous devez réaliser à un moment donné que Jésus est à la tête. La Bible le présente dans le livre d'Éphésiens comme le corps et le livre de Colossiens comme la tête. Est-ce que quelqu'un peut comprendre? J'aimerais ici. À un moment donné, vous devez réaliser que seul Jésus est le oui et l'amen. Alléluia. Vous savez, on va faire sans micro bien. Amen. Est-ce que ça peut tuer? C'est même sans micro que Dieu est descendu, non? Amen. On n'a pas besoin de micro, on s'en fout de micro. Dis amen. Quand il venait là, c'est ici la voix qui crie dans le désert. Il y avait le marteau, il y avait le marteau, n'importe quoi. Il y avait le micro. Est-ce qu'il y avait le microphone? Tu m'entends, non? Amen. Tu m'entends? Donc on va acclamer le Seigneur ou bien? Pas besoin de micro. Moi je suis né, c'est moi j'ai fait, j'ai pas eu de micro. Donc ça c'est un détail. Alléluia. Vous devez réaliser à un moment donné que quand tu veux vraiment vivre Jésus, tu veux vraiment que Jésus te connaisse, tu dois apprendre à faire les choses de Jésus. Amen. Si tu fais pas les choses de Jésus, tu ne connaîtras jamais Jésus. Tu ne sais pas te sacrifier, tu ne connaîtras jamais Jésus. Tu ne sais pas aimer selon la parole, tu ne connaîtras jamais Jésus. Amen. Tu ne sais pas dire à quelqu'un que Jésus l'a aimé, tu ne connaîtras jamais Jésus. Amen. Tu seras toi-même un ouvrier d'iniquité et tu diras ouvertement, arrière de moi car je ne t'ai jamais connu. Quelle phobie? Moi c'est ma phobie.
Ça veut dire que je suis là matin, midi, soir. Et puis au dernier jour, il me dit, moi, à cause de que je n'aime pas quelqu'un. Aïe. Donc ici, là, c'était quoi que je faisais? C'est cinéma. C'est cinéma. Donc je viens stand-up. C'est ça? C'est un show? Non. Quand je parle de Jésus, je dois parler avec mes tripes. Quand je parle de Jésus, je dois parler avec mon âme. Quand je parle de Jésus, je dois parler avec mon être. Même si quelqu'un n'est pas d'accord avec ça, je m'en fous à l'aller au retour. C'est pas lui qui me donne la salut. Ça fait quoi? Voilà pourquoi il dit, pour moi, prêcher l'évangile est une nécessité. Malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Vous pensez que c'est que les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Vous-même, vous êtes déjà dans le malheur quand vous ne prêchez pas l'évangile. Amen. Quand il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. On dit bien ceux. Ça veut dire qu'il n'y a pas simplement les 5 ministères. Il y a ceux qui chantent, il y a ceux qui sont aux instruments, il y a ceux qui sont, comment dire, sur le terrain, il y a ceux qui sont feignants spirituels. Tout le monde est concerné. Amen. Il y en a qui utilisent Jésus pour draguer. On n'utilise pas Jésus pour draguer. On utilise Jésus pour traquer les démons. C'est les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Donc tu deviens un traqueur de démons. Ils parleront de nouvelles langues avec l'enseignement que tu donneras. La Bible déclare en Acte 10, vous savez combien de fois Jésus de Nazareth a été loin du Saint-Esprit par Dieu, allant de ville en ville, guérissant les malades. Il démontrait toutes choses. Alors quand tu arrives à ce stade, je suis désolé mon ami, mais tu ne peux pas être une personne qui va venir comme ça et qui vient dans la présence de Dieu. Il faut que je montre mes nouvelles, j'avais des boucles. C'est des twists, on appelle ça, voilà. Il faut que je montre mes twists, la croix qui est sur ma tête, parce que je représente la croix de Jésus. Non, je viens pas pour cela, je viens pour montrer premièrement que je suis enfant de Dieu. Enfant de l'autel. Je suis prêt à entendre ce qui sort de l'autel, parce qu'au travers du son qui sort de l'autel, ma vie doit changer. Amen. Quand je viens, je dois fuir la sagesse qui m'accompagne dans la vie quotidienne. Parce que je serai toujours mélangé à ceux qui sont dans le monde. La Bible déclare que nous vivons dans le monde. Ce qui veut dire que qu'on le veuille ou pas, nous aurons à nos côtés toujours des personnes qui seront dans le monde. Amen. Maintenant, la Bible déclare, mais nous ne faisons pas partie du monde. Si nous ne faisons pas partie du monde, nous faisons partie d'un royaume. Amen. Mais quel est ce royaume? Un royaume qui est dans les cieux et qui se démontrera lorsque la terre disparaîtra, lorsque le soleil disparaîtra, lorsque la lune sera changée en sang, lorsqu'il n'y aura plus rien, il n'y aura que néant, c'est là que cette ville arrivera. La Bible déclare, puis je vis descendre du ciel cette ville nouvelle. À un moment donné, je dois être prêt à voir cette ville descendre. Amen. Je dois être prêt. Si je ne suis pas prêt, je serai quoi? Amen. Voilà pourquoi Ézéchiel 33 nous parle de sonner de la trompette. Amen. Oui, mais moi, Dieu ne m'a pas parlé. Dieu te parle tous les jours. Regarde le monde qui se meurt. Dieu te parle tous les jours. Tu es toujours là. Toi, tu es devenu égoïste spirituel parce que c'est toujours toi qui parle de toi. Quand on parle de toi, et ben, tu te mets à l'écart. Mets-toi à l'écart, tu vas aller en enfer. Amen. À un moment donné, vous devez comprendre que Dieu n'a pas le temps pour les pleurnichards. Dieu n'a pas le temps pour ça. Dieu t'a pas créé pleurnichard, mais tu pleures toujours. Amen. Donc tu joues dans la cour de Satan et tu t'en rends pas compte. Celui qui a pleuré, c'était par compassion. Et il a pleuré même, c'était même pas de la compassion, c'était de la frustration. La Bible dit Jésus pleura. Est-ce que vous savez vraiment pourquoi Jésus a pleuré? Jésus a pleuré parce que Lazare est mort et c'est au 3e jour qu'on est venu lui dire que Lazare est mort. Amen. Alors qu'au 3e jour, lui, il doit ressusciter. Amen. Donc il a attendu un 4e jour pour pouvoir partir et crier Lazare sort. Amen. À un moment donné, là, on ne pleure pas parce que quelqu'un dit ça de moi. Ce matin, on a vu quelque chose chez vous, non? Il a dit quoi? C'est toi qui m'as pris la lecture. Pour reprendre Matthieu 16. Vous allez voir. C'est pour ça qu'il y a beaucoup des premiers qui seront des derniers. Amen. Et beaucoup des derniers qui seront des premiers. Amen. Vous allez voir. Ce matin, Dieu nous a emmenés dans un message où il faisait comprendre que ce n'est pas tous les disciples autour du Père qui sont à proximité du Père. Tu peux être à côté comme ça, mais spirituellement, tu es à l'écart même. Amen. La Bible déclare en Genèse 18
que sous le chêne de Mamré et à l'entrée de sa tente, il se reposait. Mais voici qu'il lève sa tête et devant lui, il voit 3 hommes. Mais la Bible dit bien qu'il accourut auprès d'eux pour se prosterner. Donc en fait, comment dire, Dieu se présente au devant de toi. C'est comme si tu vois ces 2 personnes. Vous êtes comme ça, mais maintenant cette personne, c'est l'aspect divin et là c'est l'aspect charnel. Toi, tu es là, tu lèves ta tête, tu vois des personnes. Mais maintenant, quand tu vois ces personnes, elles sont proches de toi, mais toi tu les vois loin. Tu es là et puis tu cours à elles. Voilà comment il y a plusieurs personnes dans nos églises qui sont comme ça. Tu peux être à côté de papa, tu peux marcher avec papa, tu peux tout faire avec papa, mais tu n'es pas à côté de papa. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen, amen. La Bible dit quoi? Comme tu m'as appris ce matin, à partir du verset 14. Je prends la parole. Vas-y. Alors la Bible dit, ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie. Avant Jésus dit quoi? Je voulais la question, c'était verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui suis-je? Qui suis-je? Au dire des hommes. Au dire des hommes. Il demande à qui? Aux disciples. Aux disciples, non? Regardez réponse. Moi le fils de l'homme. Moi le fils de l'homme. Ils répondirent. Ils répondirent quoi? Les uns disent que tu es C'est Jean-Baptiste. fini. Ils sont déjà disqualifiés. Amen, Vous savez pourquoi? amen. Ils savent tout ce que tout le monde dit dehors, mais ils ne connaissent pas celui qui est avec eux. Amen. Ne cherchez pas midi 14h. C'est pour ça que quand vous asseyez entre vous, vous êtes disqualifiés. Amen. Parce que Dieu n'a pas besoin de ça. Le plus important là, c'est de savoir où est-ce que vous allez. Amen. Il n'a pas besoin de ça. Yes, Tu es là, tu t'assois, tu fais des réunions, tu fais des veillées de parlement. Amen, amen. Mais quand on te dit de prier, oh Seigneur. Amen. Et puis tu te réveilles, tu fais, au nom de Jésus, tu as dit quoi non? Amen. Il n'a même pas dit une phrase. Amen. Ça c'est blaguer, tuer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Et ils disent quoi encore? Les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Ça veut dire que vous connaissez chaque catégorie de personnes qui parlent, mais vous-même vous ne vous connaissez pas. Amen. Vous êtes capable de savoir qui dit quoi. Ce qui veut dire que vous êtes encore sous la logique humaine. Quand il y a même des soucis, c'est vous, vous êtes les porte-parole. Vous êtes les plus en danger. Amen. Vous laissez Dieu. C'est quand il y a quelque chose. Non, mais papa, c'est pas de ça qu'il s'agit. Tu es qui même? C'est pas de ça qu'il s'agit. Dieu va te montrer quelque chose. Parce que tu viens de montrer que toi, tu connais mieux que ton père. Amen. Les démons qui fatiguent un tel, toi, tu vas parler pour expliquer. Tu vas expliquer quoi dedans? Amen. C'est toi qui payes le prix matin, midi, soir. C'est toi de janvier à janvier, tu payes le prix. Amen. Parce qu'on est venu parler dans tes oreilles, c'est fini. Amen. Vous connaissez, je vais vous poser une vraie question. Est-ce que vous connaissez Dieu? Amen. Est-ce que vous connaissez Dieu même? Ça démontre une chose. Que quand tu n'arrives pas à te confier à ton père, mais que tu te confies à tes frères, tu es à l'écart. Tu es à l'écart. Ta solution est de venir parler justement à celui qui paye le prix pour toi. Amen. Car a loupé parce qu'il a dit, suis-je le gardien de mon frère? Mais son frère n'était pas un simple frère, c'était son fils spirituel. Amen. Parce que Dieu lui avait confié Abel. La preuve, c'est Caïn qui a eu la révélation sur les prémices de la fin de l'année. Mais qui les a fait proprement? C'est Abel. Amen. Donc à un moment donné, vous devez comprendre que ce n'est pas en allant parler aux uns et aux autres que vous serez bénis. Amen. Surtout que vous pensez que votre jardin secret votre jardin secret est gardé. Va te confier. Amen. Va te confier. Tu sais pourquoi même il est mieux que tu te confies à nous? Parce que nous, on est tenus par le secret professionnel. L'autre là à qui tu vas te confier, il est tenu à quoi? Amen. Commence à être le contraire de ce qu'il est. Tu vas voir quelque chose. Je ne comprends pas. Moi, pourtant, j'avais parlé qu'à elle, mais tu as parlé à une personne de toi. Tu as parlé à une personne de toi. Et après, ta vie est dehors et tu en as marre. Tu veux te dire, il ne faut pas te dire, tu vas vivre. Amen. Tu vas vivre. Ici, il y a tellement de personnes qui m'ont raconté des choses. Est-ce que vous avez déjà entendu y sortir? Non, dis-moi. Pourtant ici, là, j'ai entendu des choses même. Quand j'entends ça, je comprends le thème d'aujourd'hui même. Le monde face à la passion du Christ. Amen. Parce qu'il faut être passionné de Jésus pour avoir gardé sa bouche. Amen. Tu ne peux pas venir et puis tu vas dire quelque chose que quelqu'un t'a dit. Amen. Non seulement ça peut détruire quelqu'un, mais en plus Dieu te réclamera le sang. Amen. Tu ne prends jamais la vie d'une personne pour parler d'elle. Tu ne prends jamais la vie d'une personne pour prêcher d'elle. Tu ne prends jamais la vie de quelqu'un, non. Mais tu révèles et tu dénonces les œuvres du diable. Amen.
Si la personne se reconnaît dedans, tu lui montres la Bible. Il y a trop à prêcher dans la Bible. Amen. Ça veut dire qu'à un moment donné, si tu te sens visé, en fait, la solution est de quoi? Changer. Le reste, c'est quoi? Est-ce que quelqu'un vous comprend? Et il dit quoi par la suite? Et vous leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Vous avez vu? Jésus les a écoutés. Hein. Ce matin, j'ai dit, il y a des réponses là. Elles emmènent à frustrer le Père et fermer les portes du ciel sur ta vie. Amen, 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 amen. Ça, c'était une question piège. Les gens disent quoi de moi? Il y a des questions là qu'on ne répond pas. Parce que ça démontre que si toi, tu sais tout, si toi, tu es au courant de tout, toi-même, tu dis quoi? Amen, c'est ça. Il y a des choses, on ne répond pas comme ça. Amen, amen. Et, oui, un tel est ci, un tel dit que tu es ci, tu es ça. Mais si un tel dit ça, toi, quel est ton apport dans cette histoire? Amen, amen, amen. Donc tu n'es pas fiable au final. Amen. En faisant ça, tu n'es pas fiable. Mais il dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Une seule personne sur tous ceux qui étaient autour de Jésus. Mais il a dit quoi? Et vous leur dites-il, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ça veut dire qu'il y en a là. Il y en a, quand ils vont répondre, ils vont t'emmener quand même dans une nouvelle dimension. Amen. Parce que la réponse de Jésus là, c'est une dimension dans laquelle Pierre l'a emmené. Amen. 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 Il dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je dis, Et moi je dis que tu es Pierre et que sur ce roc je bâtirai mon église. c'est fini. Voilà que, ici là, Jésus a eu la dimension du Créateur. Amen. Quelqu'un qui s'appelle Simon, lui, dit, et moi je dis que tu es Pierre. Et sur ce roc, je bâtirai mon église. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, il y a des choses que tu vas dire. Ça va emmener à déclencher une nouvelle dimension dans la vie de ton Père qui va faire que lorsqu'il va parler sur ta vie, les choses vont arriver. Amen. Mais à un moment donné, il faut savoir quand est-ce qu'il faut parler. Amen. Matthieu 14 vous a démontré, on a vu ça à la veillée ce matin encore, que lorsqu'ils étaient à la 4e veille de la nuit, au milieu de la mer, alors Jésus arrivait vers eux, en marchant sur les eaux, et ils ont commencé à avoir peur, ils ont crié que c'est un fantôme. Seul Pierre a eu la jugeote de pouvoir demander si c'est lui. Pourquoi? Quand tu connais ton Père, tu ne peux pas parler. Tu es serein. Quelqu'un qui fait des multiplications de pain et de poissons devant toi, et puis maintenant quelqu'un marche sur l'eau, tu dis c'est un fantôme. Tu ne connais pas ton Père. Est-ce que quelqu'un vous comprend? Et dans ça maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Et que les portes du séjour des morts ne préviendront point contre elle. Ça veut dire que quoi? Venez les garçons. Je ne sais pas si c'est la place devant pour eux. Ok, Dieu te bénisse, c'est ça. Sois béni. Ou sinon, Terence, mets-toi comme ça, l'homme de Dieu va se mettre. On est aussi chez eux et Dieu nous a fait du bien. Amen. Amen. Vous devez comprendre qu'à un moment donné, là, Dieu peut faire de grandes choses. Nous sommes dans la passion du Christ. Alléluia. Mais regardez maintenant ce qui va se passer. Ça veut dire qu'il y a des fils qui se croient tout permis. Il y a des filles qui se croient tout permis. Et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, les portes se ferment dans leur vie. Regardez ce qu'il va dire. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. C'est le danger. Parce que quand tu es orgueilleux ou tu es nerveux, de caractère, cette phrase-là, elle ne sera pas limitée. Tu n'auras plus de limite. Parce que regardez ce que Jésus va dire par la suite et regardez ce que Pierre va faire par la suite. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le 3e jour. Et après, Pierre l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit. Il commence pas à le reprendre et il dit. À Dieu ne plaît, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. À Dieu ne plaît, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Tu m'as donné les clés. Je lis cette parole. Tu as besoin de délivrance. Amen. Même si c'est comme ça, petit, reste à ta place. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un peut comprendre? Amen. C'est pas parce qu'on te dit quelque chose que tu es trop arrivé. Amen. Parce que vers la fin, là, tu n'as personne pour parler. Jésus, là, Pierre, regardez comment Dieu va le remettre en place. Regardez bien. Parce que Pierre, comme il a entendu son nom, c'est comme parfois, peut-être il y en a parmi vous, moi je ne calcule pas, mais vous, comme vous voyez, vous parlez tous entre vous. D'ailleurs, vous avez tous besoin de délivrance à ce niveau. Amen. Vous devez comprendre qu'à un moment donné, il y a des compétitions.
Malheureusement, dans nos églises, il y a des gens qui ont des mentalités bizarres. Amen. Ils sont toujours en compétition avec d'autres personnes. Amen. Si, comment dire, aujourd'hui, Nicolas marche avec Papa Kevin, eh ben, tu vas être frustré parce que c'est pas toi qui marches avec Papa Kevin. Amen. Si Papa Kevin aujourd'hui a décidé de ne pas te décrocher le téléphone, mais décroche à celui qui est à côté de toi, tu vas commencer à devenir sorcier tout de suite là. Amen. Tout de suite, pourquoi? S'il ne t'a pas décroché à toi, c'est qu'il sait pourquoi il a décroché. Mais ça ne veut pas dire que demain il ne va pas décrocher si tu as. Même s'il vient, il te dit il est fatigué, mais qu'il prend le temps devant toi de parler pendant 4 heures à quelqu'un, ça fait quoi? Amen. Non, vraiment, ça fait quoi? Est-ce que ton problème est plus urgent que l'autre? C'est pour ça que les chrétiens sont les plus égoïstes. Amen. C'est pour ça que les chrétiens sont les plus ingrats. Amen. Parce que quand tu ne viens pas vers eux, ils sont capables de t'abandonner comme ça. Oui, non, parce que j'ai appelé, il ne m'a pas répondu, je suis frustré, il m'en fout. Allez, Dieu, m'en fout. Ça fait quoi? Moi, tu sais combien de fois on m'a fait ça dans ma vie? L'autre fois même, je crois que c'est la semaine dernière ou l'autre semaine, Sarah, tu te rappelles quand je t'ai dit mais il fallait m'appeler? C'est moi qui t'avais dit de m'appeler, mais tu as dit non, papa, j'ai vu combien de fois tu étais fatigué. Il y en a ici, vous n'avez pas pitié. Amen. Et après, c'est quand on va mourir, vous allez dire, oh, il était tellement bon, tu as besoin de découvrir. Amen. C'est pas ça le jour de ma mort. Hein. Parce que c'est quand on est vivant là qu'on doit s'aimer. Apprendre à s'aimer aussi, c'est apprendre à parfois ne pas déranger. Parfois, là, on veut juste. Des fois, je ne décroche pas parce que je dors. Je n'ai pas envie de décrocher. Je vois mon téléphone et je ne décroche pas. Je n'ai pas envie de décrocher. Un téléphone, là, qu'on appelle soit on décroche, soit on ne décroche pas. Ça te fait mal, mais c'est comme ça. Toi-même, quand on t'appelle, une nuit, là, de grâce, elle est partie avec la clé de l'église. On l'a appelée jusqu'à elle dormait. Elle dormait jusqu'à. C'est qui est venu? C'est maman Manuela qui est partie chercher la clé, non? C'est toi qui es. Voilà, elle est venue, elle s'est rhabillée. Ça veut dire que moi, je suis bloqué ici à cause d'elle. Alors que moi, il y avait mon programme. Et puis, je suis bloqué à l'église. Mais si je ne suis pas passionné de Christ et que je suis un pasteur maudisseur, elle allait prendre son grade. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Toi, tu es qui? Le ciel est fermé. Hein? À partir d'aujourd'hui, tu n'es rien. Il y a des pasteurs pour peu te maudissent. Jésus dit ne maudissez pas, mais bénissez. Amen. Quand je l'ai eu, j'ai dit mais Marie, tu m'as fait quoi là? Et puis j'étais en train de rigoler. Pourquoi? Parce que vers la fin, je ne suis pas mort. Amen. Et puis, je suis dans la maison de mon père. Amen. Dans ça là, ça fait quoi? Amen. Il y a qui était? C'est toi qui étais là, non? C'est Siana. Siana qui était là avec maman Manuela. Laure, tu étais là. Kimberly, tu étais là. Tu étais là. Mon commandant, c'est pas du jeu. Donc, vous comprenez que vers la fin, là, parfois, vous n'avez pas toutes les données de ce qui se passe. Amen. Donc, vos histoires de frustration, là, arrêtez ça. Amen. Vous aurez moins de mal à être éligible aux œuvres de la sorcellerie. Yes, amen. 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 Enfin, vous aurez plus de mal plutôt à être éligible aux œuvres de la sorcellerie. Sorcier, là, c'est pas oui, je vole dans les airs. Non, non, ton comportement peut te rendre sorcier. Amen. Est-ce que quelqu'un peut comprendre? Amen. Quand vous arrivez à ce stade, vous devez comprendre. Maintenant, donne-moi le micro et Emmanuel va au piano. Vous devez comprendre combien de fois le Seigneur n'est pas celui qui est, comment dire, qui est mauvais. Alléluia. Il faut me remettre le micro. Il n'est pas celui qui est mauvais. Est-ce que quelqu'un veut comprendre? Dieu te bénisse. Il est celui qui est amour. Il est celui qui est patient. Il est celui qui aime. Il est celui qui relève. Il est celui qui restaure. Mais vers la fin, la question est de savoir à quel moment toi il va te restaurer. Amen. À quel moment toi il va te relever. Tu passes ton temps à regarder la vie des autres. Et puis maintenant tu regardes à ce que toi tu perds. Si tu t'occupes de tes oignons et que tu cherches Dieu en prêchant l'évangile, ça fait quoi? Amen. Parce que le plus important, refais-moi ce que je te dis, diminue le son. Le plus important, c'est que tu prêches l'évangile. Avec ton peu de moyens, si tu ne commences pas, comment il y aura de l'évolution? Amen. Comment tu pourras voir le Seigneur agir d'une manière puissante? Tout à l'heure, quand on a fini la parole à Providence, j'étais en train de ranger mes affaires, mais j'écoutais ce que mon fils, l'évangéliste Kenyan, était en train de dire. Et il disait qu'à un moment, quand il venait d'arriver à l'église, tu me dis si je me trompe pas, qu'il était
En fait, il voulait s'approcher de son père. Mais comme il ne le connaissait pas, il ne savait pas comment faire. Donc quand il entendait que ses amis allaient voir son père, alors il disait, vas-y, si vous y allez, dites-moi, je suis avec vous. Et puis, les gars, ils lui disaient quoi? Appelle-le. Mais il ne le faisait pas parce qu'il ne le connaissait pas. Et il était gêné. Et Dieu faisant bien les choses, un jour, a permis que son chapelet, on puisse le rencontrer. Et c'est à partir de ce jour qu'on ne s'est plus quitté. Mais si il n'y avait peut-être pas eu ce jour, peut-être qu'aujourd'hui il serait dans le monde. Mais aujourd'hui, Dieu a fait de lui un pasteur. Parce qu'en fait, ce n'est pas une question de rechercher le Père spirituel. Tu sais ce que tu recherches au travers. Chacun vient avec son besoin. Chacun vient avec son ambition. Mais l'ambition, si elle n'est pas bonne, tu n'auras jamais. Ta seule ambition véritable, c'est de pouvoir être sauvé au dernier jour. Donc quand Dieu met quelqu'un au-devant de moi qui vient prêcher la parole, je dois être cette personne qui est prête à recevoir la parole qui me conduira dans les sentiers de sa justice. Je dois être cette personne prête à recevoir la méthode de réparation de ma vie. Je dois être cette personne prête à recevoir l'éligibilité à l'appartenance de Jésus-Christ de Nazareth. Je dois être cette personne qui sera prête à dire au monde entier, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais la Bible dit par la suite, mais pour nous qui sommes sauvés, pourquoi je me mets dans le nous? Parce que j'ai décidé de faire de ma vie un centre d'intérêt pour Jésus-Christ. Même si je ne sais pas prêcher, même si je ne sais pas évangéliser, mais je sais que j'ai un Dieu qui peut parler au travers de moi. La Bible déclare que Dieu dira à Moïse, ouvre la bouche et j'y mettrai les mots. À partir du moment où tu ouvres la bouche et que tu crois que c'est Jésus, ce n'est plus toi qui parles, c'est Jésus qui parle en toi. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Jésus qui vit en toi. Alors quand tu dis je n'y arrive pas, quand tu dis c'est compliqué, quand tu dis c'est difficile, mon ami, c'est parce que tu es encore vivant. Tant que tu es vivant, tu ne peux pas voir Dieu. Et regardez, assieds-toi. Je vais aller vite parce que je dois finir. Jésus va dire au verset 24 que celui qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qui se charge de sa croix. C'est bien, tu parles en langue, c'est très bien. Tu as des songes, bravo. Tu as même des visions qui sont extraordinaires. Wow. Mais est-ce que tu as renoncé à toi? Amen. Est-ce que tu as tout abandonné? Ça va? Est-ce que tu as tout abandonné? Est-ce que tu as tout délaissé? Parce que quand on touche à la partie qui est sensible, c'est là qu'on voit qui est qui. C'est là. Abraham, Dieu a touché à quoi? Il a touché à son fils qui est vivant. Et il lui a dit quoi? Donne-moi ton fils, ton unique en holocauste. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils sont en train de monter sur la montagne de Jiré, alors la Bible déclare que Isaac prendra la parole et il dira, je vois le bois, je vois le couteau, mais où est l'agneau? Et Abraham dira, l'Éternel se pourvoira. Isaac a compris automatiquement qu'il était l'agneau dont on parlait. Alors il a pu parler, il a continué le chemin. Il a entendu une chose, l'Éternel se pourvoira. Quand tu as un fils, tu dois comprendre que peu importe le danger qu'il y a dans le monde, quand ton père te dit va à gauche, l'Éternel se pourvoira, il ne t'arrivera jamais rien. Même si on te dit va de ce côté, et c'est un côté qui est sombre, où les femmes se font violer en désordre, et tu es une femme, et c'est à toi on dit va de ce côté. Sache que toi peut-être tu vas dans les ténèbres, mais il y a une lumière qui est avec toi. Voilà pourquoi la Bible dit en Jérémie 1 verset 18, ils te feront la guerre mais ils ne te vaincront pas. On ne peut pas avoir peur si on a Jésus. On ne peut pas se laisser corrompre par le monde si on a Jésus. On ne peut pas prétendre aimer Jésus
capable de faire ce que je ne pensais jamais faire pour quelqu'un. Parce que je suis passionné de Jésus, je suis capable de prendre mon temps et de le donner à quelqu'un. Parce que je suis passionné de Jésus, je suis capable d'aimer là où je ne suis pas censé aimer. Parce que je suis passionné de Jésus, je suis capable de prendre le temps d'écouter une personne parler sans même dire un seul mot et à la fin lui dire ok j'ai compris parce que j'aime Jésus. Il y a des personnes ici qui sont passées par des problèmes et elles m'ont expliqué tout leur tas de problèmes et puis je ne coupe pas la parole quand on me parle parce que dans mon éducation on m'a appris à ne pas couper la parole, ce qui fait que tu vas parler tant que tu n'as pas fini là, je t'écoute parler même si tu parles pendant 10 heures. Même si dans ma tête je me dis, oh mais c'est quoi? Mais je vais t'écouter jusqu'au bout. Parce que si tu as voulu me parler à moi, c'est que tu as estimé que tu pouvais compter sur moi. Amen, amen. Donc je suis obligé d'aller jusqu'au bout par amour pour Dieu et par considération pour toi. Si je te considère, c'est qu'au final j'ai de l'amour pour toi, j'ai de l'affection pour toi et je me dois d'être justement la personne à ce moment précis que toi tu vois en moi. Voilà pourquoi quand une personne te dit je t'aime, tu dois faire attention parce que tu ne peux pas décevoir cette personne. Quelqu'un qui vient te dire je t'aime, c'est qu'elle a vu quelque chose en toi qu'elle n'a pas vu chez quelqu'un. Quand hier même, j'étais pas sous Zoom et je me suis endormi. Quand je conduis après, maman Émile, je l'appelle. Oui mais tout va bien, tu étais où? Après ça, je vois, comment dire, l'homme qui m'envoie des messages. Je vois les MJ, tout ça. Plein de personnes m'ont demandé où est-ce que ça va. Un jour, je dormais. Je dormais. Jusqu'à je ronflais. Je ronflais. On m'a dit je ronflais. Parce que vers la fin, je reste un être humain. On fait veiller. On vient encore à l'église faire répétition. Après répétition, je veux dormir, Dieu me dit tu dors pas. Après, il faut aller encore en mission. Dans la mission, il est dormi. Parce que quand quelqu'un a besoin de toi et qu'elle te parle à toi, c'est qu'elle compte sur toi. Si on m'avait dit même d'aller jusqu'au Mans, j'aurais pris ma voiture, je serais parti jusqu'au Mans. C'est ce qu'on appelle la passion du Christ. Quand tu aimes Jésus, peu importe, tu es disponible pour tout. Tu es disponible pour tout le monde. Tu es disponible à n'importe quel moment. Mais ta plus grande disponibilité, c'est d'aller prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Prêcher, dire Jésus-Christ revient bientôt. Tu dois être prêt. Ce n'est pas forcément donner du temps à quelqu'un. Tu dois donner du temps à l'humanité pour qu'elle puisse revenir
peut-être 50 ans. Tu te rappelles? Nicolas, il fait oui. On était en voiture. Et tu m'as dit qu'on était tous habillés en blanc. J'étais devant, j'avais pris de l'âge. Et il y avait plein de fils. Il y avait certaines personnes, tu m'avais dit les prénoms. Et tu m'as dit qu'il y avait de nouvelles personnes qui s'étaient ajoutées. Mais entre-temps, tu as fait les va-et-vient. Mais à chaque fois que tu viens, est-ce que tu sais ça à cause de quoi? C'est pas parce que tu as envie de venir. Un jour, tu as été attentif à la parole de Dieu. Un jour, tu t'es rendu disponible à cause de la prédication de la foi. Et
folie de la prédication. Tu vas te tenir debout. Tu vas fermer les yeux. Plus rien n'existe. Celui qui ouvre les yeux, c'est qu'il est possédé. Parce que là, ce que nous allons dire à Dieu, c'est personnel, c'est propre à chacun. Même pour les instrumentistes, laissez ça. Vous avez besoin de vous recentrer, vous ressourcer au pied du Maître. Vous allez dire à Dieu, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus jamais m'éloigner de toi. Quand tu vas prier, il faut que tu pries de tout ton cœur. Les commandos, restez à vos places. Il n'y a pas un commando aujourd'hui. Tu dois être aussi une personne qui fera face au monde par la passion du Christ. Tu vas dire, Seigneur, aujourd'hui, je veux être une personne dont la prédication pourra encore donner à être sauvée. Là où elle me rend comme quelqu'un de fou lorsque je m'éloigne de toi. Aujourd'hui, je décide que la prédication me passionne à tel point qu'elle me donnera d'être sauvé. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Dis-lui quelque chose. Parle à ton Dieu. Dis-lui quelque chose. Dis-lui quelque chose. C'est le moment pour que tu reprennes conscience. Si tu étais en train de filer un mauvais bouton, c'est le moment. Normalement, là, ce genre de choses, il n'y a pas je chuchote. Même si ma voix doit se casser, Dieu doit entendre ma voix. Là, c'est maintenant que tu dois comprendre pourquoi la Bible déclare que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors élève ta voix et parle-lui. S'il faut que tu cries en disant Seigneur, je t'en supplie, entends ma voix, parle-lui. Oui, élève ta voix. Prie le Seigneur. Il est temps que tu vives quelque chose avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant. Parle-lui avec ton cœur. S'il faut, sois comme un bébé qui est en train de pleurer devant son Père, en train de pleurer devant son Dieu. Dis-lui, je t'en supplie, change-moi. 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 Il y a quelque chose que Dieu est prêt à faire ce soir. Dis-lui, parle-lui. Ne sois pas spirituel. Ce n'est pas le moment d'être spirituel. On ne cherche pas à être spirituel en ce moment. On ne cherche pas à être spirituel. On cherche à être en Jésus. Alors élève ta voix et parle-lui. Élève ta voix. Dis-lui quelque chose. Élève ta voix. Il est le spécialiste des cas impossibles. Alors prie l'Éternel. Prie le Seigneur. Peu importe qui tu es, ce que tu as fait dans la vie, élève ta voix et dis-lui quelque chose. Dis-lui quelque chose. Dis-lui quelque chose. C'est entre lui et toi. C'est entre lui et toi aujourd'hui. Dis-lui quelque chose. Parle-lui d'un cœur sincère. Il dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Élève ta voix, prie ton Dieu.
fidélité. Remplis-les, Seigneur, de ta promesse vis-à-vis d'eux, vis-à-vis d'elle. Remplis-les, Seigneur, car c'est toi le véritable Dieu. C'est toi le véritable Dieu. C'est toi le véritable Dieu. Un Dieu comme toi, je n'ai jamais vu. Oh, un Dieu comme toi, je n'ai jamais vu. Oh, un Dieu comme toi, je n'ai jamais vu. 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 Esprit de Dieu, commence à consoler et à montrer à tout un chacun que tu es le véritable, tu es le juste, conquérant, le puissant de Jacob, dans le nom puissant de Jésus. Toutes les personnes qui veulent donner leur vie à Jésus, se réconcilier avec le Seigneur afin que cette année, toutes choses puissent véritablement changer pour elles. Venez vous mettre à genoux devant la chaîne. Venez. Venez. Ne regarde pas qui est qui. Viens simplement. Cette année, tu dois expérimenter la fidélité du Seigneur. C'est lui qui est amour. Si parmi vous aussi, il y a des personnes, mettez-vous devant. Lève les mains, ferme tes yeux, ne pense à rien. Regarde simplement. Tu es dedans aussi, c'est ça? Mets-toi dedans si tu es dedans. Il n'y a pas une question de je sers Dieu là. Si tu es dedans, mets-toi dedans. Éternel des armées, je te demande pardon pour la vie de tous ces bien-aimés. Seigneur, s'ils sont là, c'est parce qu'ils veulent repartir de plus belle avec toi. Alors pardonne, Seigneur, le péché. Seigneur, le simple fait de s'être éloigné de toi est un grand péché. Alors mon Dieu, mon roi, je t'en supplie, aujourd'hui, je prie dans le nom de Jésus, que tu puisses revenir, Seigneur, mon Dieu, mon roi, à ton premier, Seigneur, à ta première parole, ta première pensée vis-à-vis d'eux. Et que tu leur donnes, mon Dieu, mon roi, de pouvoir vivre pleinement ta fidélité. Que, Seigneur, le ciel s'ouvre d'une manière particulière maintenant même. Et que chacun puisse, Seigneur, expérimenter la faveur d'en haut. Seigneur, que ta grâce commence à descendre et à les remplir, afin qu'ils comprennent combien de fois ce n'est pas d'un homme que ces paroles viennent, mais elles viennent de toi. Dans le nom de Jésus, remplis leur cœur, remplis leur être, remplis, Seigneur, leurs pensées, remplis toutes choses. Tu as dit à Satan, tu peux toucher à tout ce qui appartient à Job, mais tu ne toucheras pas à son âme. Aujourd'hui, s'ils sont là, c'est parce que leurs âmes n'ont pas été touchées. Alors Seigneur, remplis-les et donne-leur de pouvoir te glorifier jusqu'à leur retour auprès de toi. Dans le nom de Jésus, je déclare, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, qu'ils manifesteront la réconciliation, qu'ils manifesteront, Seigneur, la paix, la joie, la bonne humeur, qu'ils soient vecteurs d'une bonne nouvelle. Que le Seigneur que tu es soit dans leur cœur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donne gloire à ton nom. À l'instant où je parle, Seigneur, cette nuée que tu es en train de me montrer, qui descend depuis le ciel, qu'elle commence à les environner maintenant, tout de suite, Seigneur. Qu'elle les environne
afin que Seigneur, il puisse vivre quelque chose de nouveau avec toi. Qu'il puisse déclarer encore un témoignage nouveau avec toi. Dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je les remets entre tes mains. Et Seigneur, je les sanctifie par ton sang puissant qui a coulé à la croix. Et je sais une chose, c'est que Père mon Dieu mon roi, la première des choses que tu vas faire, c'est de changer leur conscience. Alors Père mon Dieu mon roi, maintenant même, dans le nom de Jésus, transforme leur présence, afin que Seigneur, elle ne soit plus comme auparavant. Transforme leur conscience, afin qu'à partir d'aujourd'hui, elle ne soit plus comme avant. Transforme leur cœur, afin qu'aujourd'hui, ils ne soient plus comme avant. Transforme leur être tout entier, afin qu'aujourd'hui, ils ne soient plus comme auparavant. Transforme leurs âmes, afin qu'elles ne soient plus, Seigneur, comme avant. Transforme leur être tout entier, afin qu'ils ne soient plus comme auparavant. Car aucune personne ici n'est mauvaise. Mais Seigneur, nos actes nous rendent mauvais. Nos actes nous rendent odieux au-devant de toi. Mais tu ne te mets pas en colère, tu es attristé. Et tu reviens, Seigneur. Tu reviens toujours à nous démontrer ton amour. Seigneur, aujourd'hui, je ne demande pas que ta puissance descende. Mais je demande, Seigneur, à ce que leur cœur ressente ta présence. Que ton cœur s'ouvre maintenant même au Saint-Esprit, afin qu'il pénètre à l'intérieur, qu'il reprenne la place qui lui appartient depuis le début et de la fondation et des fondements de toutes choses. Que les fondements de ta vie soient rebâtis par Jésus-Christ, afin que la société ne t'engloutisse plus jamais. Que les fondations de ta vie soient rebâties en Jésus-Christ, afin que plus rien ne puisse te consumer de l'intérieur. Que le Seigneur enlève les émotions, mais qu'il mette son plein évangile en toi, son plein amour en toi. Que tu deviennes une personne remplie de son amour, qui dépend tellement que tu es prêt à le donner à ton prochain. Je déclare à partir d'aujourd'hui, tu redeviens cette personne dans son premier jour, ces premiers jours même, ces premières heures, qui était innocent, prêt à faire l'œuvre de Dieu. Cette volonté, cette soif, cet amour, cet empressement d'aller parler de Jésus qui était en toi, comme autant de vitaneuses, reviennent en toi maintenant même au nom de Jésus. Comme autant de librigardons, reviennent en toi dans le nom puissant de Jésus. Comme autant de Villeneuve-le-Roi, reviennent en toi dans le nom puissant de Jésus. Que tu ne sois plus jamais la personne qui s'est égarée, mais que tu sois cette personne qui est retrouvée par son Père, tel le Fils prodigue qui est revenu à son Père, qui a eu à dire: j'ai péché contre le ciel et j'ai péché contre mon Père. Mais demain je retournerai vers mon Père et je lui dirai: j'ai péché contre toi mon Père, j'ai péché contre le ciel. Désormais, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, mais prends-moi comme l'un de tes serviteurs. Et la miséricorde de Dieu sera tellement sur toi, parce que celui qui avoue ses transgressions et les délaisse obtient miséricorde, qui te donnera le plus beau vêtement que tu n'as jamais eu, qui te donnera de pouvoir redevenir cet enfant qui était prêt à tout pour son Dieu, cet enfant qui était prêt à marcher selon la parole, qui ne voulait voir que Dieu, qui ne voulait vivre que selon Dieu, qui voulait plaire qu'à Dieu, qui ne pensait pas homme, qui ne pensait pas femme, mais qui pensait Christ, qui pensait une nouvelle identité, qui pensait être une nouvelle créature. Tu redeviens cette personne dans le nom puissant de Jésus. À partir d'aujourd'hui, plus rien ne t'arrêtera. Tes enjeux redeviennent redoutables, parce que Jésus-Christ vient de remonter dans ta barque. Jésus-Christ vient de t'emmener à un autre niveau, et tu seras à la tête, plus jamais à la queue. Tu seras en haut et tu seras jamais en bas, parce que Christ t'a aimé. Et je déclare sur ta vie que Jésus t'aime au nom de Jésus. Je déclare que peu importe, le secours de l'homme n'est que vanité, mais
absolue pour toi. Je te bénis, Seigneur, parce que tu fais pleuvoir ton amour sur eux. Dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur, toi qui es renouvelé? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur, nouvelle créature? Toutes choses deviennent nouvelles aujourd'hui. Alors acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur.